Aujourd'hui, on va faire le mécanisme d'action des médicaments ou la phase pharmacodynamique. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre le médicament, l'organisme, comment il va faire pour donner l'effet thérapeutique terrestre. D'accord? Les objectifs du cours, c'est connaître les types des médicaments selon leur mécanisme d'action et identifier les différentes cibles moléculaires des médicaments. Ok? Donc à peu près, on va faire une petite introduction et puis on va classifier les médicaments selon leur mécanisme d'action en médicaments à action spécifique et médicaments à action non spécifique. Et puis on va étudier les cibles moléculaires des médicaments, les différentes cibles moléculaires des médicaments. Ok? Donc la définition de l'effet pharmacodynamique, c'est une modification mesurable, reproductible et fonctionnelle ou organique provoquée par la fixation du médicament sur sa cible moléculaire. Il y a deux mécanismes d'action des médicaments. Kain action spécifique ou Kain action non spécifique. Pour les médicaments à action spécifique, ils nécessitent une cible cellulaire pour donner l'effet pharmacologique تاعهم. Par contre, les médicaments à action non spécifique ما عندهمش une cible cellulaire. Par exemple, les antiacides qui sont utilisés en cas d'ulcère gastrique, ils vont fixer les ions H+ pour diminuer l'acidité gastrique. Et aussi pour l'huile de paraffine, c'est un laxatif lubrifiant qui va ramollir les selles et lutter contre la constipation. Donc, ils ne ont pas une cible cellulaire. Donc, comme je vous ai dit, pour les médicaments à action spécifique, ils nécessitent une cible cellulaire pour pouvoir donner l'effet pharmacologique. Les cibles moléculaires des médicaments, ils sont de nature protéique. Donc, à l'hsab le rôle تاعهم, on va distinguer des protéines cibles qui vont jouer le rôle de récepteurs des médiateurs de l'organisme, ou bien qui vont assurer le passage transmembranaire des ions ou d'un métabolite, ou bien des protéines cibles à rôle enzymatique. On va commencer par les protéines cibles jouant le rôle de récepteurs des médiateurs de l'organisme. Donc, selon leur localisation au niveau cellulaire, on distingue les récepteurs membranaires et les récepteurs intracellulaires. Pour les récepteurs membranaires, on a les récepteurs couplés aux protéines G, les récepteurs enzymes, les récepteurs canaux. Pour les récepteurs intracellulaires, on a les récepteurs cytosoliques et les récepteurs nucléaires. On va commencer par les récepteurs membranaires. Les récepteurs intracellulaires. Le récepteur couplé à la protéine G, il est composé de 3 éléments qui vont intervenir dans la transmission de l'information. On a le récepteur, on a la protéine G ou on a l'effecteur. Je vous explique. Donc, le récepteur membranaire qui est activé par des hormones ou là par des neuromédiateurs ou là par le médicament. La protéine G, elle est composée de la sous-unité alpha, bêta et gamma, ou la GDP aussi, et puis l'effecteur. Donc, l'effecteur هذا يقدر يكون un effecteur enzymatique, par exemple l'adénylcyclase, phosphodiesterase, phospholipase A2 et phospholipase C, qui يقدر يكون un canal ionique, qui a un canal potassique ou là un canal calcique. Bon, c'est le fonctionnement de le récepteur. C'est un peu détaillé, mais on ne sait jamais le QCM ou là, donc, premièrement, on a le récepteur membranaire, la protéine G, ou c'est l'effecteur. Le récepteur membranaire, qui sera la fixation de le ligand. Bon, le ligand ou le médicament ou l'hormone ou la muhim, c'est la molécule qui va se fixer sur le récepteur.
membranaire. Donc, il va se fixer sur le récepteur membranaire, هذا le ligand, et puis il y aura la formation par le complexe récepteur protéine G. Donc, la fixation, c'est le premier messager. Le premier messager, il y a la fixation par le ligand, mais le récepteur terre. D'accord? Donc, il y aura la formation du complexe récepteur protéine G, et puis la phosphorylation de la GDP en GTP, qui va induire la dissociation de la sous-unité alpha des sous-unités bêta et gamma. D'accord? Et puis, l'activation à l'effecteur, et c'est le deuxième messager. Après l'activation de l'effecteur, avec le ligand, il va se dissocier, ou là il se détache, ou il y aura l'hydrolyse à la GDP en GTP, ce qui permet à la sous-unité alpha de se recombiner avec le complexe bêta et gamma, et puis le retour à la forme inactive. Je vous donne des exemples qui sont très importants à retenir par cœur, parce que يطيحوا بزاف الكساي, d'accord. عندنا les récepteurs histaminiques H1 et H2, عندنا les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, les récepteurs alpha et bêta adrénergiques, les récepteurs de la dopamine, les récepteurs de la sérotonine, les récepteurs morphéniques, les récepteurs bêta de GABA. Deuxièmement, les récepteurs enzymes. Les récepteurs enzymes, ce sont des protéines transmembranaires qui vont assurer à la fois la fonction récepteur et la fonction enzyme. D'accord? Alors, on a les récepteurs ganylyle kinase, les récepteurs tyrosyle kinase et les récepteurs à activité tyrosyle phosphatase. La structure de ces récepteurs enzymes, a le site récepteur où on fixe le ligand et le site enzymatique. On va prendre l'exemple de récepteur de l'insuline qui est un récepteur tyrosyle kinase. D'accord? Le récepteur de l'insuline, c'est un dimère, c'est-à-dire il est composé de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta. D'accord? Donc les 2 chaînes alpha se situent en extracellulaire parce qu'il y a la membrane cytoplasmique, plutôt la membrane cellulaire. Et puis les 2 chaînes bêta qui se trouvent en intracellulaire. Les chaînes alpha sont liées aux chaînes bêta par des ponts des sulfures. D'accord? Et chaque chaîne alpha a le domaine de liaison de l'insuline. Chaque chaîne bêta comporte un domaine tyrosyle kinase. Bon, la tyrosyle kinase, c'est une enzyme qui inhibe la glycogénèse. D'accord? Et troisièmement, on a les récepteurs cano-ioniques, c'est-à-dire ce sont des protéines transmembranaires qui assurent la fonction récepteur plus canal ionique à la fois. Ces récepteurs sont des canaux ioniques activés par la liaison d'un médiateur. Le médiateur, c'est le ligand, d'accord? La liaison médiateur-récepteur a fonction à canal ionique, c'est-à-dire, bon, le schéma le médiateur, il va se fixer sur le récepteur. Il y aura des modifications de la conformation. C'est-à-dire, le canal ionique, il va s'ouvrir. Il sera l'entrée d'ions, les ions. D'accord? Et puis, la réponse de la cellule, qui, les ions, il y aura la réponse cellulaire. On a les récepteurs à activité cationique dits excitateurs et les récepteurs à perméabilité anionique dits inhibiteurs. Les récepteurs à activité cationique dits excitateurs, les récepteurs qui sont perméables aux cations, c'est-à-dire les ions positifs, Na+, K+, 1G2+, Ca2+, calcium. D'accord? La liaison du ligand à un site spécifique du récepteur, ça va entraîner l'ouverture du canal et augmentation de la perméabilité aux cations. Donc les cations يدخلوا في la cellule
via le récepteur cano-cationique, ça sera la dépolarisation membranaire. Bon, vous savez, la membrane plasmatique, elle est polarisée, c'est-à-dire le milieu intracellulaire est plus négatif que le milieu extracellulaire. Donc, qui دخلوا les ions positifs, le milieu intracellulaire plus positif que le milieu extracellulaire, ce qu'on appelle la dépolarisation membranaire, ce qui va générer un potentiel d'action postsynaptique excitateur. D'accord? Je vous donne un exemple qui met les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Qui fixe à fait l'acétylcholine, les ions Na+, ils دخلوا la cellule et vont donner PPSE, c'est-à-dire le potentiel d'action postsynaptique excitateur. Les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, ils se trouvent au niveau du système nerveux central, les synapses ganglionnaires et la plaque motrice. La dépolarisation provoque la propagation de l'influx nerveux, potentiel d'action, excitateur, de nerf à nerf, le système nerveux central et les synapses ganglionnaires, ou bien de nerf vers un organe effecteur qui met le cat à la plaque motrice. Les médicaments, on a les cureurs. Les cureurs, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour l'anesthésie. Qui va dire intervention chirurgicale, mais de les cureurs pour éviter les contractions musculaires involontaires. Comment ça marche les cureurs? Tout simplement, les cureurs vont se fixer à la place de l'acétylcholine. Les cureurs ce sont des antagonistes à l'acétylcholine, mais chez des agonistes, c'est-à-dire عندهم une action opposée à l'acétylcholine. Ok? Donc, qui fixe les cureurs sur le récepteur nicotinique à l'acétylcholine, le canal ionique, il ne va pas s'ouvrir. Parce que les cureurs, ce sont des antagonistes à l'acétylcholine. Mais chez des agonistes. نقدر نمدو des agonistes à l'acétylcholine, il y a le même effet à l'acétylcholine lié à l'ouverture, d'accord? C'est bon, on a terminé les récepteurs membranaires, les récepteurs intracellulaires. Donc, ce sont des glycoprotéines qui permettent à des molécules, qui mettent le médicament ou des molécules endogènes, d'interagir avec l'ADN cellulaire. Donc, l'activation de ces récepteurs va modifier la synthèse protéique spécifique. Pour les récepteurs systoliques, ça va modifier la traduction de l'ARNM, qui met les récepteurs de glycocorticoïdes. Pour les récepteurs nucléaires, vont modifier la transcription en ARNM, qui met les récepteurs de la vitamine D, les récepteurs des hormones stéroïdiennes et les récepteurs des hormones thyroïdiennes. C'est bon, on a terminé les protéines cibles jouant le rôle de récepteurs des médiateurs de l'organisme. Papena vraiment soit là très simple, d'accord? Donc, deuxièmement, c'est les protéines cibles assurant le passage transmembranaire d'un ion ou d'un métabolite. Donc, adna les canaux ioniques ou les pompes ioniques, d'accord? Donc, vous allez me dire, chérie, la différence entre les récepteurs canaux ioniques et les canaux ioniques. Tout simplement, les récepteurs canaux ioniques font un récepteur واللي يلصق فيهم le ligand باش يتاكتيفاو ولا باش ينحلو tout simplement. Par contre, les canaux ioniques, non, ما فيهمش récepteur. Ils vont s'ouvrir وحدهم parce que c'est par diffusion passive. Donc, ils suivent le gradient de concentration qui m'a les canaux sodiques, potassiques, le calcique, donc le sodium, le potassium et le calcium, ils jouent le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, d'accord? Et les pompes ioniques, bien sûr, par diffusion active. Donc, les canaux ioniques, ils assurent le passage des ions Na+, K+, Ca2+, du côté le plus concentré au côté le moins concentré, qui me comme. On va prendre l'exemple le canal sodique. Le canal sodique, normalement, qui est le sodium, ce sera la dépolarisation de la cellule. Donc, la génération, le potentiel d'action. Donc, on a donné de la procaïne, par exemple, qui va bloquer avec le canal sodique. Ce sera la dépolarisation. Ce sera la génération du potentiel d'action. Donc, il y a un effet thérapeutique
اللي هو l'anesthésie locale. D'accord? La même chose pour les antiarythmiques, qui ont les molécules quinidine, lidocaïne et phénytoïne. Donc c'est la même chose. Ils vont inhiber les canaux sodiques, donc Na+ marchitrol. Ça va régler l'arythmie cardiaque. D'accord? Et puis les pompes ioniques. Les pompes ioniques, c'est un transport actif. Il nécessite une énergie. C'est un couplage. Ok? Cette énergie peut être soit obtenue de manière directe d'un processus d'hydrolyse de l'ATP qui m'a Na+, K+, ATPase. Normalement, de la pompe par le transporteur pour le transport contre un gradient de concentration, ou là, soit des mouvements ioniques généralement de Na+ s'effectuent dans le sang du gradient électrochimique de l'ion. C'est le cas de cotransport Na+, K+, Cl-. On va détailler ça par la suite. Pour la pompe Na+, K+, ATPase, غادي يخرجوا 3 Na+, يدخلوا 2 K+. D'accord? هاد la pompe, elle se trouve le myocarde, c'est-à-dire le muscle cardiaque. D'accord? Et elle est la cible des digitaliques qui met la digoxine, qui est utilisée en service de la cardiologie. La digoxine, elle va bloquer la pompe Na+, K+, ATPase. Donc, Na+ ما راحش تخرج و le potassium ما راحش يدخل. Donc, كيما يخرج le sodium, il va s'accumuler la cellule cardiaque. En Bélekina, il y aura une augmentation de la concentration de Na+, ce qui va activer l'échangeur Na+, Ca2+. Donc, si la concentration de Na+ est élevée, راح تخرج مع هذا le transporteur وراح يدخل في بلاصتها le Ca2+. هذا c'est l'échangeur Na+, Ca2+. OK? راح يدخل Ca2+, ce qui va favoriser la contraction cardiaque. Et puis, il nous reste la dernière, c'est les protéines cibles à rôle enzymatique, c'est-à-dire les enzymes. Dans ce cas, le médicament peut être un substrat de l'enzyme destiné à combler un déficit en substrat endogène, qui m'a par exemple la L-dopa, qui a un déficit, la dopa décarboxylase, ou un inhibiteur de l'activité enzymatique. On va voir des exemples. L'inhibition peut être réversible ou irréversible, visant à arrêter un processus pathologique tel que l'inflammation ou à éliminer un organisme parasite nocif tel qu'une bactérie. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Par exemple, l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique, il va inhiber la cyclooxygénase de façon irréversible ou lentement réversible pour donner des effets anti-inflammatoires. Ok? Par exemple, la captopril inhibe l'enzyme de conversion de façon réversible pour diminuer la pression artérielle. Et la rifampicine, c'est un antibiotique qui va inhiber l'ARN polymérase à la bactérie de façon irréversible. C'est bon, maintenant le cours. هذا c'est un schéma récapitulatif de la classification des cibles des médicaments. Il y a deux types de médicaments selon leur mécanisme d'action, qui sont des médicaments à action non spécifique et des médicaments à action spécifique. Les médicaments à action spécifique, soit ils vont cibler les récepteurs des médiateurs de l'organisme, des récepteurs membranaires ou là intracellulaires, ou là ils vont cibler les protéines transmembranaires d'un ion ou d'un métabolite, soit des canaux ioniques ou là des pompes ioniques, ou là ils vont cibler un enzyme tout simplement. D'accord? Donc c'est un petit résumé pour retenir le cours et j'espère que vous avez bien compris.